Salut à tous, encore moi pour une nouvelle vidéo comme prévu. Alors aujourd'hui, nous allons créer notre premier programme en C. Je vous prierai de voir cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer des informations cruciales sur la structure d'un programme en C. Bref, commençons. Euh, le programme que nous allons faire aujourd'hui, c'est pas un programme de ouf. Nous sommes encore à nos débuts, donc on va commencer avec un programme en console comme j'avais dit au départ. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un programme en console, ça sera exécutable sur le CMD. Voici le CMD, l'invité de commande. Ça sera un programme un peu comme qui va s'afficher un peu comme l'invité de commande en noir sur blanc. Ok. Alors pour commencer, nous allons lancer code bloc. Oui, le chargement. Ok. Pour créer un nouveau projet, nous allons partir dans Create a New Project. Et là, vous sélectionnez Console Application. Ok. Là, vous faites Next. Vous choisissez le C. Next. Ici, vous ancrez le nom de votre projet. Moi, je vais appeler ma part tuto Jazz Pro. Pourquoi pas? Jazz Pro. Ok. Bon, ici, c'est le chemin où sera sauvegardé votre projet. Donc, vous cliquez là. Moi, je sauvegarde le mien au bureau. Donc, en fait, je clique là, bureau. Jazz Pro Tuto. Ok. Et vous voyez, ça remplit automatiquement la partie du bas. Vous appuyez sur Next. Là, vous vérifiez bien que c'est coché. Le compilateur est coché. Et si le compilateur n'est pas sélectionné, vous venez vous sélectionner GCC Compiler. Ensuite, vous appuyez sur Finish. Et vous venez juste là, vous développez et main.c. OK. Donc, comme vous le voyez, CodeBlock nous a offert un petit programme de base en C. Ok, pour commencer, nous allons nous intéresser à ces deux premières lignes. Dièse include, nous voyons dièse include stdio.h, dièse include stdlib.h. Alors, ces deux lignes sont appelées des directives processeurs, car nous avons là include, include qui signifie inclure. Donc, on inclut une bibliothèque. stdio.h, c'est en fait une bibliothèque. Vous pouvez voir ça physiquement simplement comme une grande bibliothèque. Par exemple, stdio, une grande bibliothèque qui contient des livres ou encore des fonctions contenant des instructions qui expliquent à la machine quoi faire avec la donnée que vous avez ancrée, qui explique à la machine, qui détaille à la machine quoi faire avec ce que vous avez ancré. Par exemple, nous avons la printf. Sans cette bibliothèque, on ne pourra pas appeler cette fonction printf. Printf qui signifie afficher à l'écran. Donc sans cette bibliothèque, on ne pourra pas dire à la machine affiche-moi le message Hello World. Donc après les directives au processeur, nous voyons directement le int main. Le int main qui veut dire quoi? Main veut dire la fonction principale. Et int, bon, on va plus expliquer ça au niveau des fonctions. Int veut dire juste que ça va retourner un entier. Prenez ça juste comme ça pour un début. Là, vous allez noter également qu'une fonction commence toujours par les accolades, l'ouverture des accolades et se termine par la fermeture des accolades. C'est à l'intérieur de notre fonction principale qu'on doit voir. L'exécution du programme se fait dans la fonction main. Donc, vous ne pouvez pas venir prendre par exemple ce printf, vous prenez carrément, vous venez ici là déposer et vous attendez un résultat. Ça ne marchera pas. Donc c'est à l'intérieur. Printf hello world, je viens d'expliquer. Printf veut dire, c'est en fait la fonction en C qui permet d'afficher un contenu à l'écran. Donc pour afficher un contenu à l'écran, vous allez utiliser le printf. Printf et hello world. Hello world pour dire affiche-moi le message hello world. Notez bien la syntaxe. Là on a les codes. Là on a les codes. Là on a la fermeture des codes. Hello world. Afficher printf, affichez-moi le message hello world. Et remarquez que
À la fin de printf, nous avons un point virgule. À la fin de return 0, nous avons un point virgule. Car ceci sont des instructions. Ainsi, à la fin de chaque instruction, on doit avoir un point virgule. Sur la fonction inMain, on n'a pas de point virgule car c'est une fonction. À la fin, la petite instruction return 0. Return 0 signifie quoi? C'est juste pour indiquer que tout s'est bien passé. Sans le return 0, le code va bien fonctionner. Mais c'est mieux de mettre le return 0. Là, le code est plus propre. On sait que c'est à tel niveau que le code s'arrête. Ok. Très rapidement, je vais vous expliquer. Ceci build signifie compiler. Donc si vous cliquez là, votre programme sera compilé. Et ici signifie run, exécuter. Là c'est build and run, compiler et exécuter. Donc moi je préfère souvent compiler et exécuter directement. Nous allons exécuter notre programme et voir ce qui s'affiche. Ok, nous voyons là une seule chose qui s'est affichée et un tas de charabia. Ici nous voyons notre message Hello World que nous avons mis là, Hello World. Nous avons demandé à la machine prends le livre printf et affiche-nous le message Hello World. Voilà le message Hello World qui a été affiché à l'écran. Et ensuite on voit process return 0. C'est le return 0 que nous avons fait. Ici ça nous indique juste, ça retourne une valeur 0 pour nous indiquer que l'instruction, que le programme s'est bien exécuté sans problème. Ok. Donc si nous changeons par exemple là, je décide de dire salut, on salue mon frère, et que j'exécute, vous voyez c'est mon message salut mon frère qui s'affiche. Bon là vous allez noter que ça n'a pas vraiment affiché salut mon frère, il y a eu une petite erreur ici. Ça c'est dû au fait que les programmes en console ne gèrent pas les accents. Lorsque nous allons arriver sur les applications graphiques, nous allons parvenir à gérer les accents, mais ici là, nous devons écrire un texte vraiment brut sans accent. Ok, nous voyons là maintenant, salut mon frère. C'est le message que nous avons ancré, printf, affiche-nous le message salut mon frère. Ok, là vous pouvez noter anti/n qui ne s'affiche pas dans le message salut mon frère. En fait, on appelle ça les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux qui servent à anti/n principalement fait partie des caractères spéciaux. Des caractères spéciaux autant pour moi. Ici anti/n signifie à la fin, après avoir écrit le message salut mon frère, va à la ligne. Donc si je mets plusieurs anti/n là, je mets 3 fois, vous allez voir le résultat. Vous voyez tout l'espace ici qui est laissé. Donc on part à la ligne 3 fois. Après avoir affiché le message salut mon frère, on part à la ligne une fois, on part à la ligne 2 fois, on part à la ligne 3 fois. Ok. Il y a aussi plusieurs, il y a plusieurs types de caractères spéciaux. Nous avons également un truc du genre anti/t. Anti/t qui veut dire tabulation. Donc on fait une tabulation. Si je fais par exemple 2 anti/t là, j'exécute. Vous voyez le texte salut mon frère. Avant le texte salut mon frère, il y a 2 tabulations. Un espace maintenant, c'est important. C'est important lorsque vous voulez rendre votre programme propre en fait. Ok. Et également une dernière chose, les commentaires. Alors en C, pour faire les commentaires sur une ligne, nous n'avons qu'à mettre deux slash et ensuite mettre nos commentaires. Par exemple printf, je peux dire par exemple cette ligne permet d'afficher mon message à l'écran. Ok, ceci c'est un commentaire. Lorsqu'on fait un programme vaste, on fait un programme de peut-être 1000 lignes de code.
il faut absolument des commentaires pour ne pas toi-même te perdre dans ton code. Lorsque tu as besoin de changer un petit truc. Et notez également que les commentaires ne s'exécutent pas. Donc lorsqu'on compile, la compilation ignore totalement le commentaire. Ça ignore totalement. Donc c'est exclusivement pour vous, pour vous-même et pour si vous développez en groupe. Il vous suffit de mettre les commentaires pour pouvoir informer, alors que cette fonction par exemple que j'ai créée permet de faire telle chose, permet de faire telle chose. Donc là je peux par exemple venir ici également mettre un commentaire sur une ligne. Pour faire des commentaires sur plusieurs lignes, il vous suffit de faire ceci et de mettre vos commentaires à l'intérieur. Ok, je peux mettre là par exemple ceci est mon programme. Vous voyez, nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous demanderai de bien observer les syntaxes car elles sont très importantes. Si vous oubliez un point virgule à la fin d'une instruction, vous aurez des problèmes. Et exercez-vous de temps en temps, changez, modifiez le texte, mettez des caractères spéciaux pour voir l'effet que ça donne. Faites même ça sur plusieurs lignes, mettez même des prints sur plusieurs lignes pour voir ce que ça donne. Vous mettez des textes bruts pour voir ce que ça donne. En fait, pour vous familiariser avec la chose, là par exemple, je vois ça affiche 2 fois parce que j'ai appelé la fonction print 2 fois. Je lui ai demandé d'afficher le message salut mon frère. Ok, nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos.